Death Stranding, un nom qui, à lui seul, évoque autant de fascination que de perplexité. Souvent appelé le Uber Eats Simulator, il est sorti en novembre 2019. Ce jeu signé Hideo Kojima a bousculé les attentes, mais également divisé les joueurs et laissé une empreinte durable dans le paysage vidéoludique. À l'époque, tout le monde ne savait pas trop à quoi s'attendre. Un nouveau départ pour Kojima après avoir quitté Konami, avec une communication cryptique, trailer énigmatique et une promesse, celle d'un jeu différent, audacieux et presque expérimental. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Death Stranding représente tout ça. Entre livraison de colis, dans un monde post-apocalyptique, bébés en capsule, morts qui reviennent hantés les vivants et liens invisibles entre les hommes, Death Stranding n'a pas forcément fait l'unanimité. Mais il a su marquer les esprits avec sa vision unique, son ambiance singulière et son récit profondément humain. Aujourd'hui, alors que Death Stranding 2 se profile à l'horizon, quoi de mieux que de se replonger dans l'histoire complète du premier opus. Que vous ayez besoin d'un rappel ou que vous n'ayez tout simplement jamais osé de vous y plonger, cette vidéo est là pour tout vous raconter, du premier pas de Sam jusqu'aux révélations finales. Donc prenez une bonne tasse de café ou de thé selon les préférences, installez-vous confortablement, on part ensemble pour un voyage à travers l'Amérique fracturée, avec les échoués, les liens et ce monde étrange où même la mort a changé de sens. Donc toute l'histoire de Death Stranding, c'est parti! Death Stranding se passe dans un univers post-apocalyptique, aux États-Unis, dans un futur proche, pas daté. Le Death Stranding, qui donne son nom au jeu, est un événement cataclysmique sans précédent. Il ne s'agit pas d'une simple catastrophe naturelle ou d'une guerre, mais en fait d'un choc cosmique entre le monde des vivants et celui des morts. Pour des raisons longtemps restées mystérieuses, les frontières entre la vie et la mort ont cessé d'exister. Entraînant des conséquences aussi physiques que spirituelles, ce phénomène a déclenché l'apparition d'entités surnaturelles, appelées les échoués. Des créatures issues des âmes qui n'ont pas pu passer de l'autre côté, dans l'au-delà. Et à la suite de ces bouleversements, l'humanité a failli s'éteindre. La société s'est effondrée, les villes sont en ruine et la population vit désormais en colonies isolées, dans des bunkers souterrains, connectées entre elles uniquement grâce à des porteurs, livreurs, comme Sam, capables de braver les dangers du monde extérieur. Le lien social, l'empathie, la coopération sont devenus rares. Les gens ne se déplacent plus, ne font plus confiance et vivent enfermés dans leurs bunkers, à l'abri des nombreux dangers de ce monde, comme les échoués qui sont les principales menaces. Invisibles à l'œil nu, ils peuvent cependant être détectés par certains individus atteints du Dooms. Je reviendrai plus tard là-dessus, ou à l'aide de bébés, des bébés Bridges ou des brise-brouillards, des fœtus retirés du ventre de leur mère. Ils sont connectés à la frontière entre la vie et la mort, puisqu'ils ne sont pas nés, donc pas vraiment vivants, mais ni morts. Ils sont donc entre les deux. Et ils sont donc utilisés par les porteurs comme détecteurs d'échoués. Pour revenir aux échoués, concrètement, lorsque quelqu'un meurt dans l'univers de Death Stranding, son âme ne quitte pas notre réalité. Ces entités flottantes, souvent fantomatiques, sont en fait des âmes de mort qui sont échouées sur notre plan d'existence, sans pouvoir rejoindre l'au-delà. La mort conduit du coup à une sorte de purgatoire qu'on appelle la plage, une sorte de plage qu'on va appeler la grève, qui retient les âmes. Elle traque les vivants et tente de les emporter avec elle. Quand une personne meurt, quelle que soit la cause, si le corps n'est pas incinéré rapidement, il se nécrose, ce qui provoque une explosion surnaturelle massive appelée voidou ou en français néantisation. Mais il faut savoir que lorsque l'on brûle un corps, les fumées sont si toxiques que seuls des crématoriums spéciaux peuvent s'en charger. Et si on brûle pas le corps à temps, comme je l'ai dit, une néantisation se produit, laissant derrière eux des cratères immenses, dévastant villes, paysages et le peu de vie qui s'y trouve. Mais avec le temps, l'humanité a su s'adapter avec cette nouvelle réalité, où chaque mort non contrôlée est une bombe en puissance. Une capture par un échoué peut également déclencher une néantisation, surtout si la personne capturée est spirituellement lourde, en gros pleine de regrets, de colère ou d'attachements non résolus. Mais je vais revenir à un terme assez important, ici la plage, enfin plutôt la grève, qui est une dimension intermédiaire entre la vie et la mort, commune à tous les êtres vivants. Chaque personne possède sa propre grève personnelle, comme un rêve ou une mémoire privée. Mais certaines grèves sont plus fortes ou plus connectées. C'est à cet endroit que les âmes transitent après la mort ou s'échouent lorsqu'elles ne trouvent pas la paix. Dans l'univers du jeu, certaines personnes comme Fragile peuvent accéder consciemment à leur grève et y voyager de façon différente. C'est un lieu où le temps est distordu, où les souvenirs persistent et où les liens émotionnels les plus profonds s'ancrent. C'est aussi le principal vecteur par lequel le réseau chiral fonctionne. Mais ce n'est pas tout, les échoués ne sont pas le seul danger. Le Death Stranding a aussi amené avec lui une substance étrange et dangereuse, le chiralium. Une particule venue du monde des morts ainsi qu'un phénomène météorologique anormal, le timefall, une pluie qui accélère le temps et fait vieillir ou pourrir instantanément tout ce qu'elle touche.
raison pour laquelle la végétation ne se développe pas dans cet univers, enfin elle reste à un stade très limité. Et souvent quand un timefall se produit, un arc-en-ciel inversé apparaît, et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il y a des échoués dans la zone. Concernant le chiralium, qui est une substance présente en quantité massive depuis le Death Stranding, issu du monde des morts, ce matériau est à la fois hautement toxique pour l'homme, instable, mais aussi extrêmement puissant. Il permet de manipuler le temps, la mémoire, la matière, voire de reconstruire des objets complexes à partir de données stockées dans les grèves. Le chiralium est clairement au cœur de toutes les technologies modernes dans le jeu. Elle sert même de monnaie d'échange. Les armes hématiques, utilisant le sang contre les échoués, les imprimantes chirales et surtout le réseau chiral. Le réseau chiral, qu'est-ce que c'est? C'est l'héritier direct de l'internet, si on doit le traduire grossièrement, mais à une toute autre échelle quand même. Alimenté par le chiralium et les propriétés dimensionnelles de la grève, il permet une transmission instantanée de données à travers l'espace et le temps, en passant par le monde des morts. Cela permet à la nouvelle organisation appelée Bridges de reconnecter les différentes colonies humaines en ruine. Et grâce à ce réseau, on peut créer des infrastructures à distance, imprimer des objets, transmettre des souvenirs ou des fragments d'âme. En fait, tout simplement, concernant le réseau chiral, tout ce qui était perdu niveau information sur la création, sur la vie et les technologies ont été enfouis dans la grève, donc reliés au monde des morts. Car tout ce savoir est souvent englouti en même temps que la mort. Du coup, le réseau chiral a comme objectif de faire le pont entre la grève et notre monde, afin de récupérer toutes ces informations et ainsi de les exploiter. Mais cependant, tout ce savoir a un prix. Plus on étend ce réseau, plus on augmente des perturbations météorologiques. Donc on augmente le timefall et donc l'activité des échoués. Car le réseau chiral agit comme une gigantesque antenne entre les vivants et les morts. Voilà du coup pour la mise en contexte et pour se familiariser avec tout le vocabulaire du jeu, en tout cas le principal, car il y en aura d'autres qui arriveront au cours de la vidéo et que je vous expliquerai directement. Du coup passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, l'histoire de ce jeu. Du coup nous incarnons ici Sam Porter Bridges, un porteur légendaire, indépendant et solitaire avec 10 ans d'expérience sur le terrain, qui lui ont valu le surnom de grand livreur. Son rôle est de transporter des cargaisons cruciales entre les rares villes encore debout. Chargé de colis imposants, Sam marche vers la ville centrale. Il est protégé par une combinaison étanche et un détecteur d'anomalies, l'Odradek, un bras robotique qui s'agite à la moindre présence surnaturelle. Et très vite, une rencontre mystérieuse va croiser sa route. Fragile, une femme qui est aussi livreuse mais qui est capable de se téléporter sur de courtes distances, grâce à ses capacités du Dooms. C'est à ce moment-là qu'une tempête éclate, Sam cherche du coup un abri de toute urgence, mais sous cette pluie battante, il glisse dans une crevasse et perd une partie de sa cargaison. Alors qu'il tente de récupérer ses biens, il remarque une silhouette inquiétante flotter au-dessus du sol. Un échoué. Sam arrive à le percevoir, contrairement à d'autres humains, puisqu'il est affecté également par le Dooms. En gros, le Dooms est un pouvoir assez rare, avec plusieurs niveaux qui existent, par exemple Fragile, qui a également le Dooms, a le don de se téléporter. Pour Sam, ça lui permet de sentir les échoués autour de lui, son corps se met à frissonner en leur présence. Et vous verrez plus tard que le Dooms a également d'autres capacités encore plus puissantes. Mais je vais pas brûler les étapes, revenons à notre histoire. Sam parvient malgré tout à s'échapper, de peu, et plus tard, sur la route, il va prêter main forte à une équipe d'élimination de cadavres, appartenant à la compagnie Bridges. Ensemble, ils doivent du coup incinérer d'urgence le corps d'un suicidé avant qu'il ne provoque une néantisation, une explosion dévastatrice causée par un cadavre en décomposition. Et sur la route, toute l'équipe sera prise en embuscade par des échoués. Les membres de l'équipe sont du coup submergés. Igor, le chef du groupe, lance son brise-brouillard vers Sam avant d'être dévoré par un échoué colossal, invoqué par un personnage mystérieux nommé Higgs. Ce personnage qui possède du coup un Dooms de niveau 7, voire plus, lui permettant de contrôler ou d'invoquer des échoués directement du monde des morts, comme ici le colossal. Du coup, avec les corps de l'équipe rajoutés à celui qu'il devait incinérer de base, seront absorbés, déclenchant ainsi une néantisation à grande échelle. Et Sam sera le seul survivant. Mais vous vous posez sûrement la question, pourquoi? Car en plus du Dooms, notre protagoniste a une capacité très spécifique. Il est un rescapé, en gros lorsqu'il meurt, son âme au mieux d'errer sur Terre, et donc de devenir un échoué comme je l'expliquais plus haut, et bien pour Sam, son âme finit toujours par revenir jusqu'à son corps, via la grève. Il est donc en capacité de revenir à la vie après la mort. Et à son réveil, du coup, Sam est convoqué à la ville centrale. On apprendra que sa mère, Bridget Strand, est la présidente des villes unies d'Amérique, que je vais nommer dans cette vidéo les UCA, et que cette fameuse Bridget est à un stade terminal de son cancer. Donc, elle est mourante. Mais avant de rendre son dernier souffle, elle lui confie une mission capitale, connecter les dernières colonies humaines au réseau chiral et retrouver Amélie, sa sœur. Car 3 ans plus tôt, Amélie est partie pour accomplir cette fameuse mission, mais elle n'est jamais revenue. Elle serait aujourd'hui captive des Homo Demens et de ce fameux
Higgs. Et sur ces derniers mots, après avoir à moitié convaincu Sam, Bridget meurt. Mais Sam n'aura pas le temps pour le deuil, il doit incinérer le corps de sa mère au plus vite. Mais pas que. On lui confie également le brise-brouillard d'Igor appelé BB-28. Pour rappel, c'est un outil permettant au porteur de voir les échoués. Mais celui-ci apparemment est cassé et donc on lui dit de l'incinérer également. Sam s'exécute, se rend à l'incinérateur, mais la densité de chiralium augmente dans l'air, causant du coup une chute de timefall et donc les échoués apparaissent. Pour survivre, Sam se connecte au bébé défectueux, défiant les ordres, mais il n'a pas le choix. Et grâce au bébé, il voit les échoués, il parvient à les éviter et à regagner la capitale. Diane, le bras droit de la défunte présidente Bridget, l'annonce sans détour, l'Amérique est plus divisée que jamais. C'est le chaos total. Et pourtant, il reste un espoir, reconnecter l'Amérique grâce au réseau chiral. Sam n'est toujours pas convaincu par cette mission, mais pour le convaincre, Iron Man joue la carte Amélie. Il précise qu'elle deviendra la prochaine présidente, mais seulement si Sam la sauve. Sam du coup accepte, pas pour l'Amérique, mais pour sauver sa sœur. C'est ainsi, avant de partir, qu'on lui confie un Cupidon, un artefact qui permet de connecter les bases au réseau chiral, et le fameux BB-28 soi-disant défectueux. Deadman, un autre personnage aux côtés de Iron Man, de son côté précise que cet enfant n'est qu'un instrument de survie, et que s'attacher à lui n'est pas une bonne idée. Mais pour Sam, ce n'est pas qu'un outil, il sent un lien naissant, il lui donnera même un nom par la suite, Lou. Et c'est ainsi que commence son voyage vers l'ouest, dans un monde brisé, pour tenter de reconnecter l'humanité. Et sur sa route, les premiers obstacles surgissent rapidement, le terrain est traite, les échoués sont partout, mais les morts et la météo ne sont pas les seuls dangers. Il tombe aussi sur les mules, d'anciens livreurs devenus fous, obsédés par la récupération de cargaisons. Mais heureusement pour Sam, il reste constamment en contact radio avec Deadman et Iron Man, qui le guident tout au long de son aventure. Mais peu après une rencontre inattendue, Fragile, la fameuse femme croisée au début du jeu. Elle lui propose son aide et lui offre accès à son Umbrella chiral, pour la contacter s'il a besoin de se téléporter entre certaines bases grâce à ses pouvoirs du Dooms. Fragile lui révèle aussi sa propre tragédie, elle a été trahie par le fameux Higgs, un homme croisé un peu plus tôt qui est capable de manipuler les échoués et les forces chirales à sa guise. Et aujourd'hui, Higgs collabore avec les Homo Demens, une faction extrémiste, et semble instrumentaliser Amélie pour atteindre des objectifs bien plus sombres. Mais plus on avance dans l'aventure, plus Sam se pose de questions. Car Amélie, soi-disant captive, apparaît régulièrement à Sam, dans ses rêves, toujours sur la même plage dorée, entre ciel et mer, un lieu hors du temps entre la vie et la mort, avec des messages très dirigés comme si c'était réel. Elle l'encourage à terminer ce qu'elle a commencé, mais pour Sam, plusieurs questions demeurent. Si elle est retenue prisonnière, comment peut-elle lui parler si librement? Imaginons qu'elle arrive à rentrer dans l'esprit de Sam pour communiquer, pourquoi Higgs n'intervient pas? Nous n'aurons pas de réponse bien évidemment tout de suite, le doute s'installe bien évidemment, mais Sam n'a pas le luxe de s'arrêter. De plus, les liens se renforce avec son bébé Lou, au point qu'à chaque reconnexion avec ce dernier, il voit des souvenirs du père du bébé. Assez étrange quand même. Et au fil de ses livraisons, Sam réussit l'impossible, établir plusieurs relais et du coup étendre le réseau chiral. Il trace peu à peu un chemin vers l'ouest. Mais ce n'est qu'un début, car Higgs et les Homo Demens rôdent encore et leur menace s'intensifie. Et justement, avant de mettre le cap sur le relais du lac, Sam est confronté à une menace directe. Higgs. Ce dernier, grâce à ses pouvoirs du Dooms, invoque un redoutable échoué, que Sam est contraint d'affronter dans un combat intense. Grâce à son courage et son sang, oui je parle bien de son propre sang, car on découvre durant l'aventure que les sécrétions de Sam, que ce soit la sueur, l'urine ou excréments, et bien plus, je ne vais pas aller plus loin, eh bien c'est efficace contre les échoués. Du coup Sam, grâce à ses sécrétions, parvient à vaincre la créature, et accompagné de Fragile, il embarque alors au bord d'un navire de transport en direction du centre des États-Unis, le relais du lac. Arrivé à destination, Sam reprend sa mission principale, reconnecter les installations alentour au réseau chiral, étape cruciale pour reconstruire l'Amérique. Alors qu'il se prépare à livrer un colis humanitaire au relais du Sud, un soi-disant membre de Bridges vient à lui remet un second conteneur, portant les marques de Fragile Express, affirmant qu'il a été perdu lors d'un précédent transport, affirmant qu'il y a une erreur et qu'il doit le transporter au plus vite. Sam accepte, mais il découvre rapidement l'horrible vérité. Le colis contient une bombe thermonucléaire et l'homme portant la tenue de Bridges, c'était en fait Higgs, déguisé pour tromper sa vigilance. Donc une course contre la montre se lance, Sam va se précipiter vers un lac situé à l'est du relais sud pour se débarrasser de la bombe, avant qu'elle ne détruise toute la ville. Il réussit de justesse, sauvant ainsi d'innombrables vies. Sam reprend son souffle, Fragile va se confier sur son passé. Elle explique qu'elle est vue comme une terroriste par beaucoup car elle a transporté une bombe. Mais en fait, en réalité, elle a tenté de sauver une ville d'une néantisation. C'est ainsi que Higgs, son ancien associé, l'a piégé et trahi.
Il l'a forcé à courir bombe à la main à travers la Timefall, avec juste un masque pour protéger son visage. Conséquence est que son corps a vieilli, sauf son visage. Mais ce sacrifice aura sauvé de nombreuses vies. Du coup, un moment de confession, on en apprend plus sur elle, un moment de répit, mais qui sera de courte durée. Une super cellule mystérieuse aspire Sam soudainement et le propulse dans un champ de bataille surréaliste. Un écho de la Première Guerre mondiale. Piégé dans cette réalité alternative, Sam se faufile à travers les tranchées tout en étant poursuivi par un vétéran, un soldat spectral accompagné de ses troupes réanimées. Après un affrontement éprouvant, Sam parvient à abattre ses ennemis et à établir un contact physique avec le vétéran, ce qui lui permet du coup de revenir dans le monde réel. Et il apprendra qu'il n'a disparu que quelques secondes en réalité. De retour sur la route, Sam se rend alors dans un lieu isolé, le laboratoire d'une certaine Mama. Une ingénieure brillante qui travaille pour Bridges, mais qui est recluse dans son laboratoire depuis des années. Mais ce n'est pas tout, elle est également littéralement liée à un échoué. L'ombre d'un bébé mort-né devenu une présence spectrale. Pour la petite histoire, elle a accouché en étant coincée sous les décombres pendant des jours suite à une attaque terroriste. Son bébé est mort-né et est devenu un échoué. Après lui avoir confié son passé, Mama explique à Sam que son Cupidon, l'outil nécessaire pour connecter les villes au réseau chiral, est endommagé. Elle lui fournit un nouveau prototype, mais pour le faire fonctionner, il doit le mettre à jour par Lockne, sa sœur jumelle qui vit dans une ville relais dans les montagnes. Mais le problème, c'est que les deux jumelles, elles ne se parlent plus depuis un moment. Une fois sur place, Sam est refusé d'entrer par Lockne, encore profondément marqué par cette fameuse dispute avec sa sœur. Mais Sam ne renonce pas, il retourne auprès de Mama, cette dernière qui n'a pas chômé, est parvenu à créer une arme coupant les cordons ombilicaux des échoués. Du coup, les liens qui relient les esprits à leur grève. Une arme qui sera du coup incroyablement utile pour Sam, mais reste à savoir si ça fonctionne réellement. Et pour le tester, Mama demande à Sam d'utiliser le coupe-cordon sur elle pour libérer cette dernière de son lien spectral. Donc, avec son bébé échoué. Suite à ça, Mama, très affaiblie, doit être transportée d'urgence auprès de sa sœur Lockne. On retourne sur la route, on essaye d'aller au plus vite, mais une nouvelle attaque d'un échoué invoqué par Higgs va les freiner. Sam, à travers les montagnes, en repoussant l'échoué au péril de sa vie, arrivera jusqu'à la sœur de Mama, Lockne. Les retrouvailles entre les deux sœurs sont émouvantes et chargées de douleur, mais elles permettent enfin une réconciliation. Mais après ça, Mama va mourir. C'est à ce moment-là qu'on apprend qu'elle et Lockne sont sœurs jumelles, ou plutôt anciennes sœurs siamoises. Donc, une seule personne divisée en deux finalement. Et juste après la mort de Mama, quand Lockne va cligner des yeux, on voit la couleur de ses yeux changer. En fait, elle s'est synchronisée avec Mama, comme si elle et Mama avaient fusionné en gros. Du coup, suite à ça, Lockne met à jour le logiciel du Cupidon et donne à Sam l'autorisation tant attendue. La ville relais des montagnes est maintenant connectée au réseau chiral. Un moment important, mais ce n'est qu'une étape dans le périple de Sam. Mais chacun de ces liens effectués rapproche un peu plus l'humanité de la reconnexion. Après ces événements, dans une chambre privée de Sam, à la ville relais des montagnes, une conversation cruciale a lieu. Deadman vient le voir, on apprend d'abord qu'il est un homme fait de cellules mortes et de tissus humains, genre de Frankenstein, mais il est venu surtout auprès de Sam pour des nouvelles préoccupantes, à propos de Lou, ce bébé avec qui Sam a tissé un lien presque paternel. Mais ce lien devient justement un problème. Lou commence à trop s'attacher à Sam au point de se rapprocher du monde des vivants, un déséquilibre dangereux puisque Lou peut en mourir. Deadman du coup explique que le bébé doit subir une procédure de réalignement pour rétablir sa position intermédiaire entre le monde des morts et celui des vivants. Cela signifie que Sam doit se séparer temporairement de Lou malgré l'attachement qu'il ressent. Mais ce n'est pas tout, Deadman invite Sam dans la cabine de douche, l'un des rares lieux à l'abri des oreilles indiscrètes. Deadman en profite pour dévoiler des informations confidentielles sur la technologie des bébés, et surtout sur des secrets bien plus sombres concernant Bridget, la présidente, mais également sur Die Hard Man. Des révélations qui jettent une lumière trouble sur l'histoire des UCA. Du coup, privé de Lou, après avoir établi plusieurs connexions, Sam se rend dans une cabane perchée dans les montagnes pour retrouver Deadman et Lou. Mais au moment où il approche, une supercellule, une tempête gravitationnelle dévastatrice, engloutit la zone. Sam, Deadman et Lou sont donc transportés brutalement sur un champ de bataille de nouveau. Cette fois-ci en Europe de l'Est, en pleine Seconde Guerre mondiale. Une zone de guerre figée dans le passé, dominée par l'aura sinistre du fameux vétéran. Personnage qu'on a déjà rencontré. Sam parvient à retrouver Deadman dans un égout, puis il récupère Lou. Ensemble, ils réussissent à vaincre le vétéran une nouvelle fois, et comme par miracle, tous trois réintègrent le monde réel. Sam, qui a réussi lors du combat à prendre les plaques d'identité du vétéran, nous permet enfin de donner un nom à ce mystérieux personnage. Il s'appellerait du coup Clifford Unger et que c'est un ancien soldat expérimenté, même d'élite. Mais on n'en sait pas plus. Alors que la mission touche à son apogée, Sam transporte le corps intact de Mama qui, pour des raisons mystérieuses, ne se nécrose pas, jusqu'au laboratoire d'un certain Hartman, un personnage mystérieux qui cherche désespérément sa femme et sa fille sur la grève. Né avec une déformation du cœur, il fait des arrêts cardiaques tous les 21 minutes et passe 3 minutes sur la grève. 3 minutes qui lui permettent d'essayer de chercher désespérément sa famille. Hartman explique
explique à Sam le terme d'agent d'extinction et son lien entre Death Stranding et extinction de masse. Car chaque extinction que notre planète a connue aurait eu lieu à cause d'un Death Stranding, qui est lui-même causé par un agent d'extinction qui a pris certaines formes. Et on apprendra que Bridget était en fait un agent d'extinction, et que Amélie étant la fille de Bridget en est potentiellement une, raison pour laquelle Higgs s'intéresse à elle. Sam quittera Hartman, va avancer et arrivera vers la redoutable ceinture de poids. La poids, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de goudron qui entoure en gros les échoués. Et pour pouvoir passer, il va devoir faire un choix risqué, se laisser volontairement aspirer par les échoués. Une immersion totale, la poids se transforme sous ses pas, des bâtiments, des objets et même d'immenses créatures échouées émergent et vont replonger dans cet océan noir. Au cœur de cette zone surnaturelle, Sam aperçoit Amélie, ou plutôt une image d'elle. Elle l'observe avant de le laisser sombrer complètement dans la poix. Sam se réveillera, ensanglanté et seul, aux abords d'une ville relais frontière en ruine. Higgs, toujours là, le provoque, il parle d'Amélie comme un agent d'extinction, semant encore plus le doute sur sa véritable nature. Sans se laisser abattre, Sam connecte d'abord le centre de distribution au nord de la ville au réseau, puis traverse la cité dévastée pour relier la ville relais frontière elle-même. Et grâce à cela, le réseau chiral s'étend enfin sur l'ensemble du continent américain. Mais Higgs n'a pas dit son dernier mot. Il prend le contrôle d'Amélie et fait apparaître un terrifiant échoué colossal pour affronter Sam dans un ultime combat. Sam parviendra à vaincre l'échoué, mais ce n'est pas terminé. Higgs récupère Amélie et l'emmènera sur la grève. Sam demande à Fragile de le transporter sur cette même plage. Et lorsqu'on est arrivé sur la plage, enfin la grève excusez-moi, Amélie parle à Higgs, agenouillé à l'arrivée de Sam. Et Amélie se retrouve rapidement prisonnière d'un filet, tandis que Sam et Higgs se battent au corps à corps. Après la défaite de Higgs, Amélie est secourue et confirme à Sam son statut d'agent d'extinction et sa capacité de mettre fin à tout. De plus, elle lui avoue plusieurs confessions et lui ayant menti sur sa prise d'otage pour le forcer à embarquer vers l'ouest. Il longe ensuite brièvement la plage, heureux, avant d'assister à la tentative vaine de Die Hardman d'abattre Bridget. Puis à l'arrivée et à la progression de Cliff vers la position de Sam à la recherche de son bébé, Amélie repoussera Sam dans la veine, pour le sauver en quelque sorte, où il sera du coup réfugié dans une chambre privée à l'est de la ceinture de poids. Du coup, afin d'empêcher la 6ème extinction de masse, ses alliés qui sont restés à la capitale le pressent pour retourner à l'est. Sam du coup se retapera tout le chemin inverse et revenant vers l'est, il sera emporté par une autre supercellule à l'approche du relais du lac. Il y affronte de nouveau le vétéran, enfin Clifford, et cette fois-ci dans un nouveau paysage, un champ de bataille de la guerre du Vietnam. Après avoir vaincu Clifford, il s'approche du soldat, tombé au combat. Ce dernier siffle une berceuse à loup, que Sam siffle avec le soldat, connaissant lui-même la même berceuse. Libéré de toute hostilité, Clifford se lève pour remettre ses plaques d'identité à Sam et l'embrasse comme son fils, avant de disparaître au son d'un coup de feu. C'est ainsi que Sam se réveille dans une chambre privée, amené après avoir été retrouvé inconsciemment de l'autre côté du lac. Deadman vient lui montre un message préenregistré de Die Hardman, dans lequel il révèle ses doutes quant à l'existence physique d'Amélie, l'impossibilité qu'elle soit la fille biologique de Bridget, et son intention d'accepter son invitation dans sa grève, et de tenter de la tuer avec son revolver et ses balles hématiques. Également informé de l'aggravation de l'état de santé de Fragile suite à ses sauts excessifs sur la grève, Sam partira lui livrer un stock de remèdes. Une fois arrivé, Fragile raconte à Sam ce qu'elle a appris auprès de Higgs après la défaite du terroriste lors du combat au corps à corps. On apprend que Higgs a été séduit par les pouvoirs d'extinction d'Amélie, que cette dernière lui a procuré des pouvoirs et en a fait son agent d'extinction. Elle est donc à l'origine des néantisations, elle a tiré les ficelles depuis le début. Peu après ces révélations, Fragile emmène Sam sur la plage d'Amélie afin de tenter de la dissuader de déclencher le dernier échouage ou l'ultime Death Stranding. Arrivé sur la grève d'Amélie, Sam part à sa recherche jusqu'à ce qu'elle lui apparaisse. Et là, toute la vérité est révélée. Amélie et Bridget ne sont en fait qu'une seule et même entité, divisée entre le monde des morts et celui des vivants, et qu'elles sont en fait à l'origine du Death Stranding, et surtout, comme redouté, l'agent d'extinction. Ces entités qui apparaissent à des périodes clés de l'histoire de la planète pour provoquer des extinctions massives, une extinction qui permet quand même à la vie de redémarrer sous une nouvelle forme. Et ici, Amélie est censée déclencher la 6ème extinction, celle de l'humanité. On apprend du coup que le Death Stranding est donc le prélude à cette fin, une sorte de résonance entre les morts et les vivants, les mondes visibles et invisibles, causés par son existence et son pouvoir. Du coup, Amélie en tant qu'agent d'extinction a été destinée dès le départ à provoquer la fin du monde. À l'insu de Sam, la reconnexion de l'Amérique via le réseau chiral a également permis de relier toutes les grèves à celle d'Amélie, la principale, ce qui lui permet maintenant de déclencher le Death Stranding ultime, comme elle l'avait en fait toujours prévu. Elle propose du coup à Sam deux choix, d'assister à la fin rapide du monde avec elle, jusqu'à ce que la dernière flamme s'éteigne, ou utiliser le revolver abandonné par Die Hardman pour rompre son lien avec elle et sa grève et retarder le dernier échouage.
Sam ne fera aucun de ces deux choix, il choisit de la prendre dans ses bras et essayer de la convaincre. Et c'est à ce moment que Amélie choisit finalement de rester sur la grève et de s'assurer que l'extinction ait lieu, comme prévu, c'est inévitable, même si cela prend des centaines de milliers d'années, dans le but d'épargner momentanément l'humanité, dans l'espoir d'offrir à la vie l'opportunité d'en sortir plus forte. Après avoir partagé une dernière étreinte avec Sam, Amélie le pousse hors de sa grève et Sam, de son côté, lui est prisonnier sur la sienne, en attendant que ses alliés viennent le chercher. À ce moment-là, on approche clairement de la fin et nous apprenons tout sur son passé, dont l'identité de son père qui est en fait Clifford Unger. Ce dernier, dans un effort pour mettre son fils au monde, après que Lisa, la mère de Sam, soit tombée dans un état de mort cérébrale. Clifford a volontairement placé sous la garde des scientifiques Sam, qui l'ont incubé afin de le maintenir en vie. Ces scientifiques étaient membres de Bridges, une organisation gouvernementale, des UCA ayant pour but déjà à l'époque de reconnecter l'Amérique. Cette organisation a accepté de sauver Sam, de le maintenir en vie, car elle avait pour véritable intention de faire de Sam un bébé, donc de s'en servir comme outil pour un nouveau réseau de communication, et par conséquent de ne jamais le rendre à son père Clifford. Ayant appris le plan des lèvres de John Blake McLean, garde du corps de la présidente des UCA à l'époque, que l'on connaîtra plus tard comme étant d'Iron Man. Clifford tentera de sauver son fils de l'installation Bridges, mais sera stoppé par John et Bridget. Devant l'hésitation de John d'abattre Clifford, Bridget décida d'appuyer sur la gâchette elle-même, mais tua accidentellement le bébé en même temps que Clifford. Éprouvant une immense culpabilité d'avoir tué le bébé, Amélie trouva le corps de l'enfant sur la plage. Elle le ressuscita et le renvoya dans le monde des vivants, où Bridget choisit alors de l'élever comme son propre enfant et le nomma Sam, faisant de lui un rapatrié. Cependant, cet événement bouleversera l'équilibre entre la vie et la mort, et déclenchera du coup le Death Stranding. Durant sa jeunesse, Sam grandira auprès de Bridget et Amélie. Victime du Dooms, il fera de violents cauchemars et se retrouvera souvent bloqué sur la grève, incapable de trouver la sortie. Toujours là pour lui dans ces moments, Amélie arrivait pour le calmer et l'aider à s'en sortir. Sam fabriqua un collier pour elle dans le monde des vivants et l'emporta avec lui sur la plage, où il offrit à Amélie en symbole de leur lien. Du coup, on va revenir dans le monde des vivants. Sam est enfin sorti de la grève grâce à ses alliés. Il assiste à l'investiture présidentielle de d'Iron Man qui reconnaît les UCA comme une nation unie. À la fin de l'investiture, Sam, qui était sorti de la pièce, rencontrera Deadman, qui explique que ses alliés l'ont recherché pendant un mois dans le monde des vivants et n'ont pu le ramener de sa plage qu'en suivant le revolver de d'Iron Man. Deadman révèle également à Sam des informations confidentielles concernant le passé de d'Iron Man. Enfin, le fameux John, sa relation avec Clifford Unger, son assassin et sa résurgence en tant que directeur masqué de Bridges, après avoir simulé sa propre mort. Peu après, Sam discute avec John, et le président, rongé par la culpabilité, avoue ses actes et fond en larmes devant Sam. Sam aide John à se relever et affirme que les anciennes méthodes devront être conservées pour construire une Amérique meilleure, avant de laisser au président son revolver. Sam, du coup, qui se dirige vers la sortie, va recevoir un ordre de déclassement qui ordonne du coup l'incinération de Lou. Deadman, qui lui remet le bébé, mentionne que Sam pourrait tenter de retirer le corps de la capsule pour voir ce qui se passe, même si c'est en violation flagrante avec les lois. Sam choisit d'amener Lou à l'incinérateur le plus proche. Deadman va mettre hors ligne les menottes de Sam et lui dit que les retirer le rendrait invisible au réseau chiral, mais qu'ils le reconnecteront après son utilisation de l'incinérateur. Avant de se rendre à l'incinérateur à l'ouest de la capitale, Sam retrouve Fragile, qui lui demande de travailler pour son entreprise de livraison, qui est maintenant agréée par les UCA. Sam, prétendant n'entretenir aucun lien avec qui que ce soit, il exprime son détachement constant du monde des vivants, malgré tous les liens qu'il a tissés tout au long de son aventure, et il va déclarer qu'il n'a pas sa place dans l'Amérique nouvellement reconnectée. Il quitte une Fragile découragée en lui disant que tout ce qu'il touche, il le perd, avant de partir avec Lou vers l'incinérateur. Avant de rentrer sur le site, Sam se reconnecte une dernière fois au bébé, et c'est ainsi qu'on va revivre pleinement les événements entourant la mort de Clifford. Sam, qui observe toute la scène comme un hologramme, bénéficie d'un moment de répit avec Clifford. Durant cet instant, Clifford reconnaît Sam comme son pont vers l'avenir, celui qui unit les gens au lieu de les diviser, et embrassera son fils avant d'être abattu. Et c'est après que Sam revient du coup à la réalité. Sam place Lou et les menottes sur l'incinérateur, mais il récupère Lou avant que l'enfant ne soit incinéré. Du coup, Sam retire Lou de la capsule bébé et tente frénétiquement de stimuler l'activité du nourrisson, sans vie. Un cordon ombilical spectral se forme, attaché à Lou. Sam, avec le bébé sans vie dans ses bras, abattu, serre Lou dans ses bras, et à sa grande surprise, Lou poussera un cri nerveux avant de montrer un collier dans ses mains. Bien que de nombreux membres de l'UCA dans les scènes finales porter ces fameux colliers, le collier que Lou tient dans ses mains est celui d'Amélie, signe que cette dernière a ramené Lou à la vie comme elle l'a fait auparavant avec Sam. C'est ainsi que du coup Sam et Lou vont faire leur vie et on apprendra même que Lou sera rebaptisée Louise car oui, c'est une fille. Et c'est ainsi du coup que Death Stranding se termine. Ce titre qui est clairement une œuvre singulière, puissante, qui ne laisse personne indifférent. Son histoire profondément humaine et teintée de science-fiction interroge notre rapport au lien, à la solitude et à l'héritage. Mais c'est justement cette approche atypique qui
divise. Entre son rythme lent, son gameplay contemplatif et son univers complexe, le jeu peut sembler hermétique, voire ennuyeux pour certains joueurs. Personnellement, je vous avoue avoir eu du mal à vraiment rentrer dedans au début. L'ambiance pesante, les longues marches solitaires, j'étais intrigué mais pas encore touché. Puis le déclic est venu, c'est à partir du chapitre 4 puis surtout du chapitre 5 avec Mama que tout a changé. L'émotion, la narration, les enjeux, tout s'est aligné et j'ai enfin fini par être totalement happé par cette histoire. Ce qui rend Death Stranding si marquant à mon sens, c'est cette capacité à nous faire ressentir une forme d'isolement que peu de jeux osent explorer. Tout ça en nous rappelant à quel point le lien avec les autres est vital. Ce n'est pas un jeu qui cherche à plaire à tout le monde, mais un voyage intérieur. Une expérience presque méditative qui prend tout son sens une fois qu'on accepte de ralentir, d'écouter et de ressentir. Après, je ne sais pas vous, mais quand le générique de fin commence à défiler, j'ai retrouvé une sensation étrange. Cette sensation d'avoir vécu quelque chose de profondément personnel. Et ça, franchement, je le retrouve dans très peu de jeux. Donc au final, Death Stranding est une expérience unique, parfois difficile à apprivoiser, mais qui peut profondément marquer ceux qui acceptent de s'y abandonner. Un jeu qui ose, qui prend son temps, et qui, malgré ses imperfections, reste inoubliable. Et vous du coup de votre côté, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Death Stranding? Est-ce qu'elle vous a touché, dérouté ou complètement laissé de marbre? Est-ce que comme moi, vous avez eu besoin d'un certain temps avant d'être vraiment embarqué par l'histoire? En tout cas, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos expériences et vos interprétations de cette œuvre si particulière. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochains contenus. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, restez connectés. Sur ces dernières paroles, c'était Maxful qui vous dit bye bye. They'll try and stop you every step of the way. But you gotta keep moving. No matter what. They've torn us apart. Fractured our society. Hurry, Sam. You know what's at stake. And the only way to save it is in my hands. My name is Sam Porter Bridges.